Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale dans le cadre d'un référendum sur un emprunt de 1 778 200 $ pour la construction d'une rue commerciale à Percé. La population sera appelée à voter le 20 novembre. Dans le cadre de cette émission, nous avons rencontré André Boudreau, maire de Percé, qui se positionne en faveur de cet emprunt, ainsi que Robert Daniel, conseiller municipal, qui se positionne contre cet emprunt. L'ordre de passage des participants a été déterminé par un tirage au sort. Bon visionnement. Je me trouve en compagnie de Robert Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, en 2 minutes, quel est votre point de vue sur le projet de rue commerciale à Percé sans parler du règlement d'emprunt? Oui, d'abord, bonjour Ariane et à tous les citoyens et citoyennes de Percé. Je remercie TVCGR de me permettre d'exprimer mon point de vue en tant que représentant du non au référendum. Et aussi, je tiens d'entrée de jeu à préciser que je ne suis pas contre le développement à Percé. Au contraire. L'avenir de Percé, ça me tient à cœur et je suis pour le développement de tout Percé, pas uniquement le développement du village. J'ai aucune entreprise, j'ai aucun intérêt, sauf le bien-être des citoyens de l'ensemble de Percé. Alors, il faut développer de façon équitable et harmonieuse, je pense. Alors, où est la logique de construire une rue pour favoriser l'installation de nouveaux commerces quand on sait que plusieurs commerces sont fermés ou à vendre? Un aménagement moins dispendieux permettrait de vendre des terrains et de présenter plus tard un projet plus modeste. Il y a déjà un accès, il y a l'eau, il y a l'égout. Alors, on parle aussi de taxes de 10 000 $ par année par commerce pour rentabiliser ça. Alors, c'est assez pour faire peur aux investisseurs. Alors, qui va investir 4 à 500 000 $ pour construire un commerce dans une ville fantôme en hiver? C'est pas évident. La situation est complexe. Alors, j'apprends rien à personne. 95 % des commerces sont fermés à l'automne. La situation a été faite la consultation a été faite sans impliquer les citoyens à l'extérieur du village, puis on demande à tous ces citoyens-là de payer la facture. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, en 1 minute, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'emprunter 1 778 000 $ pour bâtir cette rue commerciale? Bon, naturellement, je suis contre, représentant du non. La question référendaire se résume ainsi. C'est approuvez-vous un emprunt de 1 778 200 $ pour les travaux de construction d'une nouvelle rue au centre-ville de Percé? Ça ne dit pas êtes-vous pour ou contre le développement de Percé. C'est deux choses très différentes. Moi, je suis contre l'emprunt de ce montant-là pour le projet tel qu'il est présenté en ce moment ici, parce qu'il manque des choses. 1,8 million pour 500 pieds de rue, sans aucune garantie que des commerces vont s'installer pour opérer à l'année. On nous a bien dit pour obtenir un permis, le commerçant devrait obligatoirement être ouvert à l'année. C'est une des conditions. Et ces conditions, il y a différentes conditions, seraient incluses en fait dans le PPU. Et le PPU n'a pas encore été déposé, ni naturellement adopté. Très bien. Donc maintenant, je vais vous accorder une période de 10 minutes pour justement nous expliquer quels sont les facteurs qui vous incitent à prendre cette position. Donc le temps est à vous. Merci. Bon, il y a plusieurs facteurs. Je dirais, si on part juste du côté visuel, par exemple, c'est un bel aménagement paysager qu'on nous présente, évidemment. Par contre, si on regarde, il y a des questions comme le pit caribou qui est possible qu'il déménage. Alors, sur la photo, on voit une belle terrasse avec une bâtisse très intéressante, patrimoniale. Alors, s'il est déménagé, ça va l'air de quoi? Un stationnement? Il y a aussi les arbres. Si on regarde, ces arbres-là ont au moins 25 ans, sa photo. Ça va être... c'est beau, c'est une belle photo, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et puis, on voit pour environ 600 000 $ de pavés unis, d'aménagement et de travaux divers. C'est beau, mais ça coûte cher. L'emprunt représentera sur votre compte de taxes un montant d'environ 55 $ que la Ville devra rembourser dans les 25 prochaines années. Si votre propriété est évaluée à 100 000 $, l'emprunt va vous coûter, en fait, à peu près un montant de 55 $. Si c'est un emprunt à 4,5 %, à 3 %, le montant va être de 2,6 millions. Alors, quand on dit que les emprunts se termineront, qu'ils n'auront donc pas de hausse ou d'impact sur les taxes, on oublie de dire qu'il faudra d'autres emprunts
pour d'autres dépenses qui vont être obligatoires. Alors, on devrait peut-être penser de diminuer les hausses de taxes pour quelques années, laisser le monde respirer un peu. Maintenant, la gestion des actifs. La Ville de Percé a de la difficulté à gérer ce qu'elle a sous sa responsabilité. Et on veut ajouter de nouvelles infrastructures. Ça fait 2 ans au moins que la Guérite est croche dans la rue du Quai. C'est une rue la plus achalandée à Percé et on laisse ça comme ça. Les chemins secondaires sont en piteux état. Il y a plusieurs bornes à incendie qui sont à remplacer. Il y en avait 21 de défectueuses l'an dernier. On a des actifs plus qu'on est capable d'en gérer. Alors, voici ce qui devrait nous occuper dans les prochaines années. Par exemple, le quai, la rue du Quai, le mur de protection, la promenade, l'entretien des routes, des rues, le réseau d'aqueduc, d'égouts, les bornes d'incendie, sans compter les imprévus causés par la météo ou autre chose. Il y a aussi le déneigement qui était associé à Mère Nature, si on veut. Alors, on va en avoir plein les bras en termes de, disons, d'occupation de dossiers. L'étude de rentabilité, le maire Boudreau est convaincu que le projet sera viable au moins au point de s'autofinancer d'ici 25 ans. Pour ça, il se base sur une étude de rentabilité qui n'est pas appuyée d'une étude de marché, puis c'est basé sur des hypothèses qui sont très discutables. Par exemple, on lit dans l'étude qui a coûté plusieurs milliers de dollars que la nouvelle rue commerciale n'engendrera pas de nouveaux coûts d'opération puisque le déneigement, la collecte d'ordures et les entretiens se font à l'interne. Alors, comment expliquer que de donner plus d'ouvrages au personnel de la Ville, ça ne coûte rien? La Ville de Percé est éligible aussi, semble-t-il, à un montant de 220 000 $. Mais ça, ce n'est pas confirmé. Ça fait que moi, je ne considère pas qu'on, comme on dit, on va l'avoir parce que les informations, ce n'est pas ça qu'on a. Maintenant, si on regarde la prétention d'ouvrir à l'année, tout le monde est au courant de la réalité de Percé. Si on demande aux commerçants pourquoi ils ferment après la saison touristique, il y a de fortes chances que leur réponse concerne la rentabilité et la difficulté de trouver du personnel. Alors, demandez à M. Boudreau pourquoi est-ce que la vieille usine ferme 6 mois. Ce serait pourtant un bel endroit pour boire, manger, tout en regardant des spectacles. Maintenant, ce qu'on entend du maire, ça prend cette rue pour amener le développement à Percé et qu'on aura des commerces ouverts à l'année. Moi, je pense que c'est faux. Je considère ça comme la pensée magique. Alors, le projet sera autofinancé. Je ne sais pas comment, mais je pense qu'il n'y a aucune garantie pour l'instant que ça va être comme ça. Alors, si la rue, il dit aussi, si la rue ne se fait pas, on va perdre 100 000 $ d'études. Alors, c'est faux. Si un jour les commerces veulent se payer le pavis uni, l'étude sera faite. L'étude pour la partie en eau et égout va être faite et utilisable, puis le reste aussi, dépendamment de comment ils veulent investir. Ensuite, l'étude de marché. Il n'y en a pas eu. Alors, quel sera l'impact sur les commerçants existants? Est-ce qu'on prend l'argent des citoyens pour compétitionner avec d'autres commerçants? On sait que le marché immobilier est dépressif à Percé. Alors, déjà, ils ont de la difficulté, les autres commerçants. L'équité maintenant dans le partage de la facture. Qui profite de ce projet-là? Pour l'instant, on voit 10 propriétaires potentiels. Qui va payer pour le projet? C'est nous tous, et pour 25 ans. Une ville, ça doit être équitable envers tous ses citoyens et faire payer les utilisateurs qui profitent des infrastructures. Est-ce que la ville va payer pour remplacer votre champ d'épuration ou votre pompe à eau quand elle va tomber en panne? Non, je ne penserais pas. À Cap d'Espoir, les citoyens ont payé à 75 % leurs égouts. À Val d'Espoir, on va leur demander la même chose quand les travaux vont avoir lieu prochainement. Ils vont devoir payer 75 %, une quarantaine de citoyens. Alors, il faut être prudent avec l'argent des citoyens. Le Conseil n'a pas vu de contrat de vente de terrain signé et ne connaît pas les supposés commerces intéressés. On entend, c'est seulement des oui-dire pour l'instant. Aussi, si Géoparc a des difficultés financières, la Ville a endossé le prêt de 2 millions de $. Ce sera les citoyens qui vont devoir faire les paiements. On a vu en Gaspésie, un peu partout autour, plusieurs échecs de projets en région, tels qu'Explore-Amère, Pin-Rouge, Jardin des Glaciers, Mont-Citadelle, Val-des-Reines. Alors, ces exemples-là devraient nous inciter à la prudence. Tous ces projets demandent l'aide des municipalités quand ça va mal. Attendons de voir la performance du Géoparc. Je pense que ça va bien aller, mais attendons, soyons prudents pour nos citoyens. Alors, les commerçants ont de la difficulté à trouver des employés pour 14 semaines. Alors, le problème semble empirer d'une année à l'autre. C'est pas ça qui va régler en ajouter d'autres commerces.
ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut juste faire les bons choix et de la bonne façon, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Maintenant, la réalité financière de la ville de Percé. La santé financière de la ville de Percé est précaire. Les citoyens sont déjà surtaxés. Les dépenses d'investissement prévues dépassent les 4,3 millions pour les 3 prochaines années. Le surplus de la ville est presque nul. En 2013, on avait 1,3 million de surplus. Là, il est près de 100 000 environ. Là, je n'ai pas les derniers chiffres. Maintenant, la capacité aussi de payer des citoyens, ce n'est pas avec des taxes élevées ou une nouvelle rue qu'on va attirer du monde. Une bonne partie de la population travaille au salaire minimum sans aucune sécurité d'emploi. Alors, plusieurs citoyens reçoivent des petites pensions fixes, puis il faut arrêter de dépenser l'argent des gens ordinaires pour enrichir un petit nombre d'individus ou d'entreprises. Maintenant, la confiance qui est mise à l'épreuve, là, c'est qu'en 2015, par exemple, on nous a dit au Conseil que l'entrepôt à sel était plein alors que ça valait 125 000 alors qu'il était vide. En 2016, le maire Boudreau nous a dit qu'il aiderait les gens qui ont reçu des hausses importantes de taxes. Il n'a rien fait. Il y avait pourtant des solutions. Lui, il a préféré blâmer la firme d'évaluation, le gouvernement du Québec et j'en passe. Le maire Boudreau a dit qu'il n'y aurait pas de référendum, qu'il y avait un plan B. Bien, on est dans un référendum actuellement, dans une campagne. Alors, peut-on faire confiance pour l'emprunt de 1 778 200? Posez-vous la question. Maintenant, la confiance dans les estimés qui sont faits par la Ville. Le tuyau sous le pont de l'Anse-à-Beaufils devait coûter de 10 à 20 000. On a dépensé plus que 90 000. Et je pense que ce n'est pas fini. Les agrandissements des casernes devaient coûter 130 000 Le coût final est de 258 000 pour les deux. Le double. L'hôtel de ville qui a coûté des centaines de milliers de dollars de plus que prévu. Tous les projets coûtent toujours plus cher. La rue va coûter 1,8 million plus les dépassements prévus. Actuellement, ce qu'on a, c'est un estimé, ce n'est pas une soumission. Il y a souvent des dépassements, même, je dirais presque toujours. La suite des choses, le 20 novembre, si les gens décident de ne pas autoriser l'emprunt de 1 770 200 lors de ce référendum-là, il ne faut pas croire que tout est perdu. Les 10 terrains vont être vendus et pourront être vendus et la Ville pourra proposer un projet plus modeste, financé par les propriétaires qui sont riverains, à 75 % par exemple. Un type de partage, là, comme ça, la Ville n'a pas l'obligation d'aller en référendum. N'oublions pas que cette rue n'est que la phase 1 de Percé Milieu de Vie. Il y a plusieurs autres phases, puis vous pouvez aller voir ça sur le site de la Ville. Nous ne pourrons continuer de faire payer l'ensemble de la population pour des projets sectoriels. Maintenant, si est-ce que c'est correct ou j'ai mon temps? Oui. Bon. Donc, maintenant, en terminant, en 1 minute, avez-vous un message à passer aux électeurs qui vont se prononcer sur la question du prêt au référendum du 20 novembre? Bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un non ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans ce secteur, malgré ce qu'on entend. Il y aura du développement lorsque tout sera prêt et à un coût acceptable en fonction de nos moyens. Pas 1,8 million pour 500 pieds de route. Allez voter, c'est important. Chaque vote compte. Après le 20, il va être trop tard et vous devrez vivre avec la décision que les autres auront prise pour vous. Pour terminer, c'est un vote secret. Personne ne connaîtra votre position. Alors, votez en votre âme et conscience. Il est important que tous et chacun respectent les gens, peu importe quelles sont leurs opinions. C'est un exercice démocratique qui ne devrait pas diviser la population. Alors, en terminant, il faut se méfier des marchands de bonheur. Il y a toujours une facture qui suit. Alors, je tiens à remercier la télévision communautaire pour le temps d'antenne. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Bien, merci beaucoup. Et on va se quitter, bien sûr, sur une image que vous avez préparée pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci.